souffrent de la guerre, de la faim et de la soif. Demandons à Dieu la force de les aider et de les réconforter autant que nous le pouvons. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les hommes et les femmes qui ont beaucoup d'influence dans notre société. Qu'ils agissent avec sagesse, qu'ils soient animés par un réel esprit de service. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pensons aux personnes malades que nous connaissons. Pensons à toutes celles qui souffrent dans les hôpitaux et les maisons de santé. Qu'elles soient traitées avec beaucoup d'humanité et soutenues dans le combat qu'elles ont à livrer contre la maladie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les vacanciers et pour ceux et celles qui les accueillent. Prions aussi pour les personnes privées de vacances. Qu'à tous, Dieu accorde la paix du cœur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Accueille avec bienveillance nos demandes, Seigneur. Et puisque tu veux notre bien et celui de l'humanité, exauce-les. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur,
par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise, jour après jour, au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape Benoît, notre évêque André. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen, amen, Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le feu du Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Seigneur, ma parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tous
Quel beau chant final ce matin. Heureux les porteurs et les porteuses d'espérance. Le père Denis Villeneuve nous rappelait quelque chose de très beau aussi dans son homélie ce matin. Cette présence de Dieu, elle passe par la beauté de la nature, mais aussi par la richesse de toutes les personnes que nous côtoyons. Les Capucins sont donc installés ici à l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette depuis 1925, c'est-à-dire à la mort du fondateur, l'abbé Elzéar de Lamarre. Et pour parler de leur mission, aujourd'hui, nous avons rencontré le recteur du sanctuaire, le père Michel Gagné. Il nous parle de son travail avec toute son équipe d'animation pastorale, mais aussi de l'importance d'un lieu comme l'Ermitage Saint-Antoine dans notre monde d'aujourd'hui. Nous, les Capucins, comme fils de François d'Assise et par conséquent frère d'Antoine de Padoue, alors le fondateur trouvait génial que ce soit les fils de Saint-François qui viennent prendre la responsabilité de son ermitage. De tous les lieux de pèlerinage au Québec et au Canada, nous sommes le lieu qui portons le nom d'Ermitage. Et qui dit Ermitage dit nécessairement un lieu de solitude, d'intériorité, de silence. Et l'abbé de Lamarre trouvait que ça convenait que ce soit les Capucins pour réaliser et continuer cette œuvre de recherche dans le silence et dans la beauté de la nature. L'une des missions des Capucins ici, c'est surtout d'accueillir les pèlerins là où ils se trouvent dans le pèlerinage de chacune de leur vie. Depuis que je suis recteur, je dis aux pèlerins, je sais très bien que vous venez invoquer Saint-Antoine de Padoue pour qu'il vous fasse retrouver un objet que vous avez perdu, et je pense qu'il est efficace. Mais j'aimerais qu'aussi vous invoquiez Saint-Antoine pour qu'il nous fasse redécouvrir dans notre société l'une des valeurs dont on a tellement besoin, c'est celle de l'intériorité et le silence. Il y a cette dimension-là de prière, de vie érémétique, mais chez les Capucins, il y a une dimension aussi d'annoncer la parole. On représente toujours Saint-Antoine de Padoue tenant entre ses mains le livre, ou l'enfant Jésus, mais surtout le livre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Antoine était un homme de la parole. D'ailleurs, on l'a proclamé docteur évangélique, c'est pas pour rien, parce qu'il était théologien. Et sa mission, frère Antoine, c'était d'enseigner la parole de Dieu. On essaie, les frères Capucins et tout notre personnel, de replacer cette dimension-là du Christ au cœur de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Le Christ a un message extraordinaire à livrer, à dire à l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Bien, ce qu'on veut apporter, c'est la présence du Christ dans l'humanité, cet être exceptionnel qu'a été Jésus de Nazareth. Et je dirais que dans le contexte actuel, qui ressemble étrangement à d'autres contextes qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église, c'est que quand arrivent des crises profondes dans la société, comme on le vit, puis c'est pas nouveau, les gens se tournent assez facilement vers ces lieux qu'on appelle les sanctuaires, les ermitages, les abbayes, parce que ils sentent qu'il y a une solidité encore, on tient encore le coup. Évidemment, dans un Québec où on sait très bien, on est en train de réaménager dans des structures pastorales parce qu'il y a les fermetures d'églises, eh bien, nous autres, à l'Ermitage, on ne ferme pas. Et un des signes qu'on ne ferme pas, c'est qu'il y a quelque temps, on nous a offert orgue et cloche qui nous arrivent de d'autres églises. Alors, le signe est très clair, c'est qu'en accueillant ces objets de culte, dans le fond, qui aident la prière, on est en train de dire qu'on veut traverser encore un autre centenaire. Dimanche prochain, on est donc à l'Abbé, église Saint-Alphonse de l'Abbé, et vous êtes invités à assister à un mariage, occasion de méditer sur le sens de l'engagement et aussi de relire, de méditer de très belles pages, entre autres de Saint Paul, l'hymne à l'amour. Et le 20 juillet, nous serons à La Terrière. Et dans le prolongement de cette célébration, je vous proposerai une rencontre, entre autres, avec les Augustines qui célèbrent 125 ans de présence dans la région cette année.
Au nom de toute l'équipe, passez une très belle semaine. Si vous êtes sur la route des vacances, eh bien, de belles vacances. Et revenez-nous dimanche prochain, même heure, même poste. Merci la vie.